t'ai dit, ça y est, il faut que je fasse mon budget. Donc, on va aller voir en Excel comment on peut faire ça en utilisant les différentes fonctions de somme. Salut, c'est Julie. C'est moi la fille au bureau à qui tu peux poser tes questions Excel. Il n'y a vraiment pas de gêne que ce soit comment on fait une somme ou si tu veux en apprendre un petit peu plus. Moi, j'adore découvrir des nouvelles formules, donc viens me poser tes questions. Si tu veux en apprendre un peu plus, ben va voir mes vidéos. Donc, tout d'abord, je vais te montrer comment on fait une simple somme. Donc, ici, on a des données, 5, 10, 3, qu'on voudrait additionner. Donc, on est chanceux, comme la somme, c'est une formule assez courante dans Excel, ben, on a déjà un bouton qui nous permet de faire la somme automatique. Donc, on se rappelle du petit sigle qu'on a appris au secondaire. On peut se positionner sur la cellule dans laquelle on veut notre résultat. On clique sur Somme, et puis Excel va nous suggérer les cellules qui sont à proximité pour lesquelles il pense qu'on souhaiterait faire la somme. Dans ce cas-ci, il nous propose toutes les cellules ici. Toutefois, nous, on veut seulement celle de A4 à A6, donc c'est ce qu'on va aller sélectionner. Donc, on veut la somme de ces trois données-là. On peut faire Enter et notre résultat va s'afficher, donc étant la somme de 5, 10 et 3. Si on veut faire notre budget par semaine, donc j'ai commencé en faisant différents onglets pour répertorier les dépenses que je fais à tous les jours. Donc, je me dis qu'à toutes les semaines, je vais partir d'un fichier vierge et puis je vais accumuler mes dépenses. Donc ici, j'ai déjà commencé à entrer certaines dépenses et dans la cellule B1, j'ai inséré une formule de somme pour faire la somme de toutes mes cellules qui se trouveraient ici. Je me dis que de B3 à B20, donc je ne pense pas faire plus que 20 dépenses par jour, donc on va faire la somme de toutes ces cellules-là ici. Comme ça, si j'ajoute par exemple une collation que j'ai achetée dans la journée, et que j'ai payé 4,50, mon total va se mettre à jour directement. On fait attention quand on écrit un chiffre parce qu'Excel est sensible à la virgule ou au point. Donc, si on met une virgule au lieu du point, il va le considérer comme étant du texte et non une formule monétaire, donc le format monétaire. Donc, on fait attention, on utilise le bon séparateur d'unité pour que notre total se mette à jour. Donc, dans chacun de mes onglets de journée, mon total de la journée se trouve dans la cellule B1. Si je retourne dans mon onglet Somme, ce que je voudrais faire, c'est additionner les valeurs de la cellule B1 sur chacun des onglets que je vais spécifier dans ma plage de référence. Donc, je voudrais mon résultat ici. Je vais faire égal avec la fonction Somme. Je vais ouvrir ma parenthèse et plutôt que d'aller chercher les chiffres un par un, ce que je pourrais faire, par exemple, écrire lundi, je veux cette cellule-ci, je vais mettre une virgule, je vais aller dans mardi, sélectionner celui-ci. Donc, plutôt que de le faire comme ça et d'obtenir le bon résultat, mais avec plusieurs manipulations, on va plutôt corriger notre formule et faire la somme. On ouvre la parenthèse. On va commencer par sélectionner tous nos onglets. Donc, on clique sur lundi. Ensuite, on appuie sur Shift sur le clavier pour sélectionner tous les onglets jusqu'à dimanche. Et la cellule qu'on veut additionner dans chacun de ces onglets, c'est la cellule B1. Donc, on clique directement sur B1. On ferme la parenthèse et on voit que notre total s'est mis à jour. Donc, on a dépensé pour toute la semaine 231,47. Donc, qui est bien la somme de la cellule B1 de tous les onglets de lundi à dimanche. Donc, on peut recommencer le tout à toutes les semaines et comparer notre budget qu'on dépense par semaine. J'espère que tu as aimé la vidéo, tu as appris quelque chose et surtout que je t'ai fait un petit peu plus aimer Excel. Si tu as des questions, écris-moi, tu peux t'abonner à ma chaîne.